currency, mais une fois fait, vous aurez la possibilité de trader tout ce que je fais. Alors ensuite, nous avons ici portefeuille. Portefeuille, c'est ce qui nous intéresse actuellement parce que c'est là que nous allons créer notre portefeuille. Nous serons sur portefeuille et nous allons cliquer simplement ici sur l'action que nous cherchons. Par exemple, le NIO. NIO qui est une très bonne action qui a la possibilité d'aller monter. Je pense qu'il va aller chercher les 100 parce qu'il va suivre Tesla. Donc NIO, par exemple, quand on fait achat, il y a achat du jour, ordre du jour. Donc on fait ordre du jour et au marché, par exemple au marché. Cela veut dire que NIO coûte actuellement 53,49 aujourd'hui. Donc je décide aujourd'hui de l'acheter à 53,49. Quand on fait en ordre continu, ça veut dire que c'est pas qu'aujourd'hui, c'est pour le lendemain et ainsi de suite. Et pourquoi est-ce qu'on utilise l'ordre continu? C'est dans les cas suivants. C'est que quand je fais un achat, par exemple, à court limité, vous voyez, il y a plusieurs possibilités. Il y a achat au marché, à court limité, stop loss et stop limit. Nous, on va parler, ça sera surtout de ces trois ici. Donc, à court limité, c'est-à-dire que si je fais un achat à court limité, c'est que mon IO, il est par exemple à 53 maintenant, et moi je décide de l'acheter à court limité, c'est-à-dire que je veux l'acheter à 50 et pas à 53, et ce qui va se passer, c'est que si je mets à l'ordre du jour, ça veut dire que nous sommes le 5 du 1, ça veut dire que le 5 du 1, j'ai décidé que si NIO descend à 50 $, bien, je vais acheter pour une quantité, par exemple, de 10, ce qui représente 407 $ d'achat. Maintenant, si NIO atteint pas les 50 et que nous passons au 6 du 1, c'est que l'ordre va tout simplement s'annuler et ne sera plus valable. Mais si je mets en ordre continu, peu importe le temps qui va s'écouler, au moment où NIO va toucher simplement les 50, comme ici demandé, au moment où NIO va toucher les 50, l'ordre va se déclencher et j'aurai acheté 50 NIO, 10 NIO pour le prix de 50. Voilà. C'est pareil pour la vente. Pour la vente, je peux mettre à court limité. Ça veut dire que NIO aujourd'hui est à 50. Donc si je décide de le vendre maintenant à 60, et je décide également le montant, par exemple 100 actions que je vends au prix de 60, donc ça représenterait 4 882 euros en continu, c'est-à-dire que peu importe le jour, dès que ça atteindra les 60, ça sera vendu. Si je mets à l'ordre du jour, c'est qu'aujourd'hui. Si elle atteint les 60 aujourd'hui, sera vendu aujourd'hui. Ça, c'est pour le cours limité. Au marché, c'est bien évidemment, je décide de vendre tout de suite, là maintenant, NIO, à l'ordre du jour. Je décide de vendre sans action. Et voilà, ça sera directement fait. Nous avons ensuite le stop loss. Le stop loss, c'est pour éviter la perte. Le stop loss, pour moi, c'est un petit peu comme la vente à cours limité. Pour le stop loss, supposons que NIO vaut actuellement 53. Je viens de rentrer et je ne veux pas perdre en fait, je ne veux pas perdre plus que X%. Donc je désire qu'au prix de 50, que si j'ai 50, si NIO atteint le prix des 50, que mes 50 actions de NIO soient vendues. Et ça, j'utilise souvent pourquoi? Tout simplement pour quand je suis par exemple dans mon portefeuille et que j'ai une perte ici, vous voyez j'ai une perte de 11% par exemple actuellement sur Fuel Cell Energy, j'accepte cette perte de 11% parce que pour la taille du portefeuille c'est raisonnable et pour l'action, donc je sais que c'est une action qui est à très bas prix et qui est assez volatile, donc j'accepte cette perte de 11%. Si maintenant je voulais pas perdre plus que, par exemple ici vous voyez je suis à 1000 euros, si je ne veux pas que le prix descende en dessous des 1000 euros, ce que je vais faire c'est que tout simplement je vais venir ici sur vente, je vais aller sur stop loss, et une fois sur stop loss, je vais tout simplement mettre par exemple tout d'abord la quantité, parce que je désire vendre les 120 actions qui sont là, si jamais il y a un souci, et je vois que vendre les 100 actions au prix de 10, ça équivaut à 977 $. Mais moi je ne veux pas ça, je veux pouvoir le vendre, je ne veux pas qu'il descende en dessous des 1000, donc je mets par exemple ici, voilà, 10,20. 10,23 et là je sais que si jamais mon prix atteint 10,23, les actions seront vendues, je sortirai du marché en ayant gardé mes 1000 euros. Donc ça c'est un stop loss, c'est juste pour te dire voilà je ne veux pas perdre plus que ce prix. Et la vente ici à court limité, c'est plutôt te dire que voilà j'ai gagné X et j'ai envie
à ce prix précis que le marché, voilà, que mes actions soient vendues par exemple. C'est un peu comme un stop loss, ça se ressemble fortement. Donc voilà tout ce qu'il y a à savoir pour moi, en tout cas pour DeGiro actuellement, vraiment pour la base. C'est que si vous voulez trader certaines actions, on va sur paramètres de produits, on paramètre ces produits en passant les tests. Que on va dans notre portefeuille, on tape le nom de l'action que l'on désire. Une fois le nom de l'action désirée tapé, on va sur achat. Si on désire acheter au marché, on va simplement mettre au marché, c'est-à-dire qu'on achète au prix auquel il est actuellement, à l'ordre du jour. Ben, ça c'est logique, ce sera l'ordre du jour. Si on veut acheter à un prix différé, c'est-à-dire au prix moins élevé que ce qu'il est actuellement, alors on met à court limité, on continue, comme ça c'est sur plusieurs, c'est un ton plus long, et on met par exemple un prix inférieur, parce qu'on veut toujours acheter moins cher que ce que le prix actuellement n'est pas plus cher. On met la quantité, et on aura le montant qui sera demandé pour ce faire. À la vente, pareil, on peut faire une vente au marché, c'est-à-dire que NIO vaut 40,53, on vend directement. Maintenant, si on veut vendre à différé, à un cours différé, donc on met un ordre limite et je désire que NIO soit vendu à 70 et par exemple à 100 actions, donc 100 actions différentes, et je vois que le prix que je vais recevoir, si je vends 70 actions NIO, pardon, 100 actions NIO au prix de 70, que j'obtiendrai 5700 € de retour. Et si je ne veux pas perdre maintenant ma mise, une partie de ma mise, ce que je fais, c'est que je décide que si NIO chute à 45, et bien que mes 45 actions soient tout simplement vendues. Je vais mettre que mes 50 actions, par exemple, soient vendues. Donc ici, c'est accepté de vendre avec une perte, tout simplement. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo va vous aider à commencer du moins pour DeGiro, parce qu'il y a plein de choses encore. Il y a les actions, les options, les futurs, les produits à effet levier. Il y a plusieurs choses, donc c'est vraiment beaucoup plus complexe. Mais ici, le but est simplement de vous montrer comment acheter tout simplement et revendre tout simplement, également de se protéger et de placer des ordres différés. Prenez soin de vous, portez-vous bien et on se voit très bientôt